Coucou toi, coucou. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec que des déclencheurs que tu as probablement appréciés et d'autres que tu vas découvrir, en tout cas sur ma chaîne. Donc j'ai fait une petite sélection et je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vais faire en sorte de varier un peu les triggers. Donc je vais commencer avec cette petite boîte là. Je vais décaler ma souris. Donc une petite boîte toute simple noire dont j'aime bien le bruit du tapping sur cette matière. Et en fait elle sert tout simplement à ranger des écouteurs. Alors je ne m'en sers pas parce que je ne porte plus vraiment d'écouteurs avec des fils. Je n'en ai plus d'ailleurs qui soient vraiment fonctionnels. Mais j'ai gardé cette petite boîte et heureusement parce que je trouve qu'elle fait un tapping très doux. Et en plus c'est deux en un puisqu'il y a aussi le bruit de la fermeture. Alors je vois que dedans j'ai ces petits trucs là. C'est pour mettre sur les écouteurs. Mais en fait les écouteurs comme ça qui s'enfoncent vraiment dans l'oreille, j'aime pas du tout. Hop, on va poser ça là. Et donc à l'intérieur tu as un côté vide avec rien et un autre côté avec une petite poche comme ça. Et le focus ne veut pas du tout se faire. Hop, non, toujours pas. C'est pas très grave.
ça claque quand même assez fort. Je verrai au montage, mais du coup pas sûr que ça soit agréable. Au pire, je baisserai le son. On va passer au déclencheur suivant, qui est un cadeau qu'on m'a fait. Ma boîte de secours aromathérapie. Donc c'est une petite boîte comme ça. Et lorsque l'on ouvre la boîte, il y a des petits rollers d'huile essentielle. Alors il en manque deux parce qu'il y en a un que j'ai cassé. Bien évidemment, c'est un que j'utilisais tous les matins. C'était le boost en gros, pour booster un peu la journée. Et l'autre pour dormir, il est dans ma table de nuit. Donc c'est pour ça qu'ils n'y sont pas tous. Donc on va voir chacun d'eux. Et ensuite on fera un peu de tapping sur cette petite boîte en bois souple. Alors une que j'utilise beaucoup aussi. C'est celle pour les maux de tête. Donc ça se présente comme ça et lorsque je l'ouvre, il y a une petite balle, enfin une petite bille métallique. Et du coup, il faut s'en mettre directement sur certaines zones. Et en général, je masse un petit peu. Donc, celle pour les maux de tête, il y a dedans les huiles essentielles de menthe poivrée. Donc, j'ai déjà un tube d'huile essentielle de menthe poivrée. Et effectivement, je l'utilise pour les maux de tête. Et du coup, depuis que j'ai celui-ci, je garde celui-là à portée de main. Souvent près de mon espace de travail. Et j'ai mis ma menthe poivrée dans mon sac à main. Comme ça, si j'ai une migraine lorsque je sors, eh bien j'ai ma menthe poivrée avec moi. Donc de la menthe poivrée, du romarin, de la lavande, donc huile essentielle lavandin,
Donc ça sent très bon. Chaque petit roller a son odeur et c'est très agréable. Et il y a une consigne d'application. Alors pour les maux de tête, appliquez sur les tempes, le front, la nuque, les paumes ou sous les pieds. Soulage la douleur et les tensions associées aux maux de tête. Donc parfois, j'ai mal à la tête parce que je suis souvent sur les écrans, puisque c'est mon métier, et que même si j'ai des lunettes de repos et anti-écran, j'ai toujours été sujette aux migraines. Et d'autres fois, c'est également la position assise que j'ai tous les jours à mon bureau qui me donne des tensions au niveau des omoplates, et ça remonte parfois dans la nuque et ça aussi, ça peut donner mal à la tête. Donc ce petit roller là est très bien pour ça. Ensuite, il y a le roller anti-stress. Qui sent très bon aussi. Et donc dedans, il y a de l'huile essentielle d'orange douce, lavandin et cèdre de l'Atlas. Et donc il est à appliquer sur les poignets, la nuque, la poitrine. Donc quand ils disent la poitrine, c'est plutôt ce niveau-là. Ou sous la plante des pieds. C'est pour calmer les peurs, l'anxiété, le stress et pour retrouver un équilibre émotionnel. J'ai dû l'utiliser une fois au début et après c'est vrai que j'oublie un peu qu'il existe, mais je devrais y penser plus souvent parce que ça m'arrive de faire face à du stress et de l'anxiété comme tout le monde. Et la dernière remonte à ce matin au travail où ma patronne était en rendez-vous, donc elle n'était pas disponible. Et une cliente, je devais poster un reel pour une cliente et la cliente était également en rendez-vous et elle n'avait pas eu le temps de valider. Et le vendredi, puisqu'on est vendredi, je termine à midi. Et donc je n'avais toujours pas de retour de la cliente pour savoir si le reel lui plaisait. Et ma patronne ne pouvait pas répondre non plus. Donc j'étais stressée. Du coup j'ai fait pratiquement 3/4 d'heure supplémentaire. J'ai travaillé sur d'autres comptes de clients le temps en espérant que cette cliente-là réponde. Et au bout d'un moment, j'avais les projets, je devais absolument tourner des vidéos cet après-midi. Donc je lui ai envoyé un message pour lui dire je suis désolée mais j'ai des projets pour cet après-midi. Donc je vais poster le reel et les stories et j'espère que ça ira. Et donc j'ai envoyé un message à ma patronne pour la prévenir. Mais voilà, du coup j'étais très stressée de ne pas savoir quoi faire. Est-ce que j'attends et du coup je fais des heures sup en attendant la réponse, sauf que elle n'a pas répondu et que j'avais d'autres choses à faire. Est-ce que la prochaine fois je publie quand même à l'heure qu'on avait prévue et voilà quoi. Ou est-ce que du coup je
aussi me serait utile plus souvent parce que j'ai très souvent le nez pris. Je fais à moitié des rhinopharyngite, trachéite chronique. Et en plus là j'ai eu le Covid puis la grippe en l'espace de 2 mois. Comme en début d'année, super. Donc faudrait que je le prenne un peu plus souvent. Et donc dedans il y a l'huile essentielle de tea tree, d'eucalyptus, de menthe poivrée et de cyprès. Il est à appliquer sur la poitrine, les poignets. Alors en général quand c'est les poignets, c'est l'intérieur ici des poignets, les tempes ou à respirer. On va faire ça un peu. On va voir si ça marche. En tout cas, ça sent très bon. Et donc, il permet de dégager les voies respiratoires et de purifier en profondeur. Donc voilà. Après, j'ai quelque chose quand j'ai justement les voies respiratoires prises. Et d'ailleurs, je l'ai fait quand j'avais la grippe. Sauf que ça a été totalement inutile parce que c'était tellement bouché, compact, qu'il n'y a rien qui pouvait passer. Mais il existe des trucs comme ça, des huiles à mettre dans de l'eau bouillante. Et j'ai une espèce de pot qui se referme avec un trou qui fait la forme un peu du nez et de la bouche. Et du coup je mets mon nez et ma bouche à l'intérieur et j'inspire profondément. Et normalement ça fait vachement de bien. Sauf que là, quand je l'ai fait, quand j'avais la grippe, ça ne fonctionnait pas. Après, le dernier de la boîte, je te sortirai après ma table de nuit et juste derrière, celui pour dormir. Donc c'est Coup et Choc. Donc celui-là, je ne m'en sers jamais. Et pourtant, il serait utile aussi finalement. Ils seraient tous utiles parce que des fois j'ai des bleus et je ne sais pas pourquoi. Donc dans celui-là, il y a de l'huile essentielle de golderie, de la menthe poivrée, du romarin, de clous de girofle. Je déteste le goût des clous de girofle. Et du macérat de vin rouge. C'est à appliquer sur la zone douloureuse ou choquée ou sur les muscles. Et ben j'avais oublié. Et si j'avais su que c'était aussi à appliquer sur les muscles, du coup j'aurais appliqué ça lorsque j'ai eu mes courbatures la semaine dernière et lorsque j'ai des tensions. Du coup, donc je retiens. Apaise et calme les effets de goût suite au choc. Participe au maintien d'une peau souple et régénérée. D'accord, d'accord. Et donc je vais te sortir celui pour dormir que j'ai utilisé pas plus tard qu'hier puisque j'ai fait une insomnie. Et d'ailleurs on le voit par rapport aux autres. Il est un peu plus vide. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas faire les mises au point. Pourtant j'ai fait le suivi, mais bon, c'est pas grave. Donc dans Nuit paisible, il y a de l'huile essentielle de Ravensara, d'orange douce, de lavandin et absolu de vanille. Et effectivement
sommeil apaisé et réparateur. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ou si c'est juste un peu un effet placebo, euh, puisque hier j'ai quand même fait une insomnie. Donc voilà, la marque de cette petite boîte c'est Kidel ou Kibel, je sais pas si c'est un D ou un B. Donc je crois que c'est une marque bretonne. Je ne sais pas si on peut la retrouver sur internet. Et celui pour booster étant donné que le flacon est cassé. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dedans.
J'espère que tu as passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo.